Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une fois, heureux de vous retrouver pour parler d'un nouveau thème, épisode numéro 2. Et cette fois-ci, je voulais, comme j'ai dit à la fin de l'épisode 1, aborder le thème de l'Maut, de Malik al-Maut en général, qui est le représentant de cette dernière. La mort qui est un rappel, souvent les musulmans on nous regarde un petit peu presque de travers en se disant la facilité qu'on a de parler de la mort, mais c'est quelque chose de très important pour nous et de la regarder en face parce qu'on sait qu'il y a une certitude dans cette vie, c'est bien la mort. Et il n'y a rien de plus honnête pour un musulman que de regarder la mort en face parce qu'on sait qu'elle viendra tous nous chercher un jour ou l'autre. Inch'Allah, on demande à Allah d'avoir une longue vie remplie d'adoration et tournée vers lui exclusivement également. Mais la mort, c'est bien là un rappel des plus efficaces et qui a été ma foi, très significatif pour moi et qui a marché également sur le temps et la durée et qui m'a fait changer très rapidement de manière de voir les choses. Euh, je pense que pendant très longtemps, j'ai renié cette partie-là, euh, surtout l'époque où j'étais chrétien et ou même l'époque où je n'avais pas encore vraiment de croyance en Dieu, où je la reniais au fond de moi. Et petit à petit, j'ai appris à apprécier cette vérité qu'est la mort, et le fait qu'on est de passage, euh, en donnant bien évidemment un sens à ma vie avec l'islam et les réponses que j'ai pu trouver à l'intérieur du Coran et de toutes les recherches que j'ai pu faire à côté par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est vrai que la mort, c'est techniquement le meilleur des rappels. Et on dit souvent, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait régulièrement, euh, rappelez-vous, euh, rappelez-vous la coupeuse des plaisirs, celle qui rompt les plaisirs. Et c'est réel, il faut s'en rappeler régulièrement, celle qui coupe les plaisirs instantanément, parce qu'en fait cette vie n'est que jeu et amusement, et cette vie n'est que divertissement, mais on s'en rend pas tous les jours compte, vu qu'on est des fois la tête dans le guidon en train de faire toujours des choses, c'est toujours des choses à faire au final, mais quand on prend le temps de prendre un peu de recul, on se rappelle qu'on est comme une bougie qui fond petit à petit, on se rapproche chaque jour un peu plus de la mort. Et quand on a ce rappel ancré en nous, ben, ça nous permet de revenir à l'essentiel. Un exemple, on se dit, bon, allez, je vais peut-être aller faire tel genre de course ou voir telle personne, et au final, on se dit, bon, on entend le adhan, on a envie d'aller à la mosquée, et du coup, on se dit qu'on va peut-être, en ayant la mort en tête, plus prioriser d'aller à la mosquée que d'aller voir un ami. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai que quand on se rappelle que la mort peut nous prendre à n'importe quel moment, au réveil, ou en train de s'endormir, ou en train de traverser la route, la mort ne prévient pas et elle ne prévient personne. Et c'est vrai que quand on a ce rappel ancré en nous, ben on va ancrer nos sens de priorité, nos priorités d'une manière différente, d'une manière dont on ne le faisait peut-être pas auparavant. C'est pour ça que se rappeler la mort régulièrement, ça permet d'être conscient, conscient qu'elle viendra tous nous chercher un jour ou un autre, sans en faire une, une comment je pourrais dire, sans en faire une fixette et rester seulement sur le fait qu'on est mourant parce que c'est un fait et c'est comme ça, mais l'avoir toujours dans un coin de la tête, bien placé, et se rappeler qu'elle est là et qu'elle peut changer à n'importe quel moment. Même ça ne nous empêche pas de vivre notre vie convenablement, de profiter de la vie. Si j'épluche une pomme et je mange ma pomme, j'ai le droit de savourer ma pomme. Si je vais me baigner, j'ai le droit de savourer l'eau de mer sur ma peau. J'ai le droit de savourer les rayons du soleil, j'ai le droit de profiter de la vie en règle générale. Et ça donne même encore plus de sens à la vie quand on se rappelle que la mort peut nous, peut nous prendre à n'importe quel instant. Et comme on dit, aimons-nous vivants. Et rappelons-nous Allah subhanahu wa ta'ala vivant avant que la mort vienne nous prendre. Parce qu'à ce moment-là, tout sera trop tard. Tout sera déjà passé, le temps aura été consommé. Et on dit souvent que les deux choses les plus précieuses et dont le croyant ne se rend pas toujours compte jusqu'à qu'il ne les ait plus entre les mains, c'est le temps et la santé. Le temps et la santé. Et quand on se rappelle de ça, qu'on a du temps libre et qu'on peut bien investir notre temps libre, et qu'on a la santé, qu'on peut se lever chaque matin et aller gagner notre vie et pouvoir faire des actes d'adoration, pouvoir être dans le rappel de Dieu avec la santé,
ben ça c'est parmi les plus grandes richesses qu'il existe sur cette terre et dans cette dunya. Et c'est important de s'en rappeler. Et à partir de là, quand on se rappelle la mort régulièrement, je répète encore une fois le mot, mais c'est important, mais quand on la regarde en face, avec respect, parce qu'il y a vraiment cette notion de respect, comme quand on regarde la nature ou qu'on regarde un paysage qui nous dépasse, on le regarde avec respect, ben on regarde la mort avec respect. Et on commence à avoir une relation plutôt amicale avec elle, entre guillemets. Euh, on peut, on peut vouloir partir en paix, et c'est l'objectif. On peut avoir peur de la mort, et c'est quelque chose de normal. Moi-même, très très souvent, je me dis, mais si je suis dans une situation vraiment compliquée, dans un avion qui va se cracher par exemple, où sera ma foi à ce moment-là? Compliqué, on peut y répondre quand on est assis tranquillement dans un lit, ça paraît facile, mais lorsque l'événement se produira devant nous, comment allons-nous réagir? Aurons-nous peur ou non? C'est une bonne question, mais c'est peut-être une question à se poser également au quotidien, mais en tout cas, essayer d'aborder ce sujet, de se dire que quoi qu'il arrive, elle viendra nous prendre à un moment ou à un autre, et on espère et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin, Inch'Allah. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment ce sujet que je voulais aborder, le sujet de la mort, et comme quoi elle est pour moi l'un des meilleurs rappels, tout simplement, et que j'essaye de me rappeler au quotidien. Euh, et donc voilà, c'est quelque chose qui marche bien pour moi et qui j'espère pourra fonctionner pour d'autres personnes également. Mais encore une fois, comme j'ai dit, ne pas en faire une fixette et essayer de le prendre plutôt du bon côté. De toute façon, on est la religion du juste milieu. Donc ne pas le voir d'une manière extrémiste et ne pas non plus être laxiste sur sur ce sujet-là. Euh, voilà, donc je vous laisse à vos réflexions. Mais pour moi, c'était un sujet qui était primordial à aborder et qui est très intéressant même à développer. Encore une fois, l'objectif, c'est de faire des vidéos courtes de 5 à 10 minutes, de pouvoir parler d'un sujet et pouvoir également me faire un rappel à moi-même, mais également à d'autres qui peut-être découvrent le sujet ou qui ne s'étaient pas posé de cette manière-là la question. Et pour certains qui connaissent déjà le sujet et qui maîtrisent peut-être déjà la chose, euh, comme, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, le rappel est bénéfique aux croyants, donc rappel. Et voilà, c'est un petit peu l'objectif aussi de ces podcasts, de pouvoir rappeler avec un cœur sincère et tourner vers Allah. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis au prochain épisode. Salam alaikum.